Salut les familles Top Ciné! Comme promis, préparez vos mouchoirs et tamisez les lumières. Aujourd'hui, on ne parle pas de contes de fées, mais de ces histoires qui vous brisent le cœur en 1000 morceaux. Bienvenue pour ce voyage au fin fond des larmes avec le top 10 des séries indiennes les plus poignantes de tous les temps. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Générique. Avant de plonger dans ce tourbillon d'émotions, petit rappel. Vous vous souvenez du sondage que j'ai lancé récemment sur ce sujet? J'avais promis que le commentaire ayant récolté le plus de likes serait annoncé publiquement. Promesse tenue. Restez bien jusqu'à la toute fin de la vidéo, car c'est là que je révélerai le gagnant ainsi que les noms de ceux qui étaient à 2 doigts de deviner notre classement. Oui, cette liste est bien sûr subjective. Elle a été peaufinée selon les avis majoritaires qui circulent sur le web. Mais n'hésitez pas à partager votre propre liste dans l'espace du commentaire. C'est parti, on commence fort avec le numéro 10. On ouvre ce bal tragique avec la veuve blanche. Imaginez la pureté de la jeunesse confrontée à la rigidité de traditions ancestrales d'une cruauté sans nom. C'est l'histoire d'une jeune femme condamnée à une vie de renoncement et de solitude après la perte de son mari. Ce qui rend ce feuilleton si affligeant, c'est ce voile blanc qu'elle porte, symbole d'une mort sociale avant l'heure. On souffre de voir son innocence étouffée par les préjugés. Elle mérite sa place ici car elle dépeint une réalité sociale qui pèse sur le cœur comme une chape de plomb. Les rôles principaux sont portés avec une intensité rare par Aisha Singh et Mishal Raheja. À la 9e place, nous retrouvons Créchi. Ici, la mélancolie ne vient pas d'un deuil, mais de la lutte acharnée contre la pauvreté et le mépris. C'est le récit d'une jeune fille qui veut s'élever par l'éducation, mais qui se heurte sans cesse à l'humiliation de sa propre belle famille et aux barrières sociales. On a la gorge nouée à chaque fois que ses rêves sont piétinés. C'est une série sombre parce qu'elle montre à quel point il est difficile de briser ses chaînes quand tout le monde veut vous voir rester à terre. Cette performance touchante est signée Mithali Nag et Kinshuk Mahajan. Le numéro 8 va vous briser le cœur d'une manière très différente. Antara explore la solitude d'une petite fille autiste dans un monde qui ne la comprend pas. C'est d'une tristesse infinie de voir cet enfant dans sa bulle, incapable de communiquer sa douleur alors qu'elle perd sa mère et doit s'adapter à un nouveau foyer. Le sentiment d'abandon et l'incompréhension des adultes rendent ce récit absolument déchirant. Sa place est légitime car elle traite de l'isolement émotionnel de la manière la plus pure qui soit. La petite Zaina Vastani est époustouflante dans ce rôle avant que la talentueuse Anjum Farouki ne reprenne les rênes pour la version adulte. Ici, on monte un cran dans la tragédie avec un amour interdit. Le décor, le quartier rouge de Calcutta. Dès l'enfance, les deux protagonistes sont marqués par le sceau de l'infamie et de la souffrance. Grandir dans un environnement où l'espoir semble n'être qu'un mirage, c'est le cœur de cette série. Leur séparation forcée et leur combat pour un amour que la société juge sale nous plongent dans une détresse profonde. C'est poignant, presque étouffant de fatalité. Vroshika Mehta et Avinash Mishra incarnent ce couple maudit avec une ferveur incroyable. En 6e position, une série qui explore le sacrifice ultime, Menteri Parchein Hun.
C'est l'histoire d'une femme qui, par un coup du sort tragique, se retrouve à devoir élever les enfants d'une autre. Elle renonce à sa propre vie, à ses propres désirs pour devenir l'ombre d'une défunte. Cette abnégation constante est d'une tristesse sourde. On sent son cœur se vider au fil des épisodes pour remplir celui des autres. C'est ce sentiment de vie oubliée qui rend ce feuilleton si lourd de sens. Le duo principal est interprété par Megha Gupta et Samir Dharmadhikari. Entrons maintenant dans le top 5 avec Ma vie sans elle. C'est une œuvre sombre, presque gothique par moments. Entre haine, trahison et perte, le destin de Paro est un calvaire sans nom. Mais ce qui propulse cette série si haut dans notre classement, c'est son final. Sans vous spoiler, c'est l'une des conclusions les plus dévastatrices de l'histoire des séries indiennes. On reste là, devant son écran, vide, avec une douleur lancinante dans la poitrine. Une alchimie explosive et douloureuse entre Sanaya Irani et Ashish Sharma. Au pied du podium, les vœux de Vidya. Préparez-vous à détester l'injustice. Vidya est l'incarnation de la bonté maltraitée. Mariée à un homme mentalement instable, elle subit les pires tortures psychologiques de sa belle-sœur. La méchanceté gratuite qui s'abat sur cette femme innocente est insupportable. On pleure avec elle, on prie avec elle. Sa résilience face à une telle noirceur humaine en fait un pilier de la mélancolie télévisuelle. Le couple iconique est formé par Divyanka Tripathi et Sharad Malhotra. Médaille de bronze pour une série qui a traumatisé bien des téléspectateurs, Les mensonges du cœur. C'est la mort lente de l'espoir amoureux. Urmi se marie avec l'idée du prince charmant pour découvrir qu'elle a épousé un monstre narcissique et violent. Voir ses rêves se briser les uns après les autres, subir l'humiliation et la trahison dans son propre lit, c'est d'une cruauté psychologique rare. Ce réalisme sur les violences conjugales est ce qui la rend si profondément affligeante. Une performance magistrale de Neha Marda et du terrifiant Mohit Malik. En deuxième position, Lali. Si vous cherchez la définition du mot misère, regardez ce feuilleton. Une jeune fille vendue par ses propres parents pour survivre à la fin, c'est un coup de poignard dans l'âme. Chaque épisode est une nouvelle épreuve, chaque sourire de Lali est une petite lueur dans un océan de ténèbres. On est ici dans la tragédie pure, celle qui vous fait remettre en question l'humanité. Elle mérite largement son rang pour l'émotion brute qu'elle dégage. Ratan Rajput livre ici la performance de sa vie aux côtés du talent pur Abhishek Rawat. Et enfin, le sommet de la pyramide des larmes, Ganga. Pourquoi le numéro 1 ? Parce que Ganga, c'est l'innocence de l'enfance brisée dès les premières minutes. Une enfant veuve, privée de couleurs, privée de jeu, condamnée à l'austérité avant même d'avoir appris à lire. La solitude de cette petite fille face à un monde d'adultes rigides est la chose la plus émouvante qu'il m'ait été donné de voir.
C'est un combat permanent contre un destin qui s'acharne, car en grandissant, même lorsque la vie lui donne une seconde chance, elle lui reprend son bonheur. Ganga ne pleure pas seulement pour elle-même, elle porte sur ses frêles épaules toute la tristesse du monde. Aditi Sharma et Vishal Vashishta sont les visages de cette fresque inoubliable, sans mettre de côté la talentueuse Rohana Khanna. Voilà pour ce top 10 qui, je l'espère, ne vous a pas trop déprimé, mais vous a surtout donné envie de découvrir ou redécouvrir ces chefs-d'œuvre de sensibilité. Maintenant, comme promis, le moment que vous attendez tous. Le commentaire qui a reçu le plus de likes lors de notre sondage est celui de Sabina Asamoah qui a voté la série Krishi. Oui, sans doute, elle fait partie des séries les plus tristes malgré la présence encore d'espoir. Félicitations à vous, votre analyse a vraiment touché la communauté. Je voudrais aussi mentionner les commentaires de Makissa Silla et Darwin Mathieu qui étaient très proches de cette liste et qui défendaient avec passion des séries comme Les mensonges du cœur, Lali et Ganga. Vous avez prouvé que le débat est loin d'être clos. Bravo à vous et on remercie tous les participants du sondage. Et vous les autres alors? Quel est le feuilleton indien qui vous a fait verser le plus de larmes? Quelle série mériterait selon vous la première place? Donnez-moi votre propre top 10 dans les commentaires, je lis tout. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez partagé cette émotion avec moi et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines pépites. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Namasté.